Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je suis esthéticienne et maquilleuse. Je vous présente Vanessa, une de mes fidèles clientes et sans doute la plus douée pour mettre en pratique chez elle les conseils que je lui donne. Une élève modèle en quelque sorte. Pendant 1 heure, nous allons, Vanessa et moi, vous montrer les gestes essentiels de la beauté. Nous commencerons par les gestes des soins, car la beauté de votre visage passe avant tout par la beauté et la santé de votre peau. Puis nous vous montrerons les gestes du maquillage, les astuces et les secrets pour sublimer votre visage et faire de vous une véritable experte. Comme Vanessa par exemple. Un lait démaquillant ou une mousse nettoyante au pH neutre. Ne jamais utiliser de savon pour ne pas éliminer le film hydrolipidique du visage et donc pour ne pas assécher la peau. Une lotion tonique, une crème de jour hydratante, éventuellement une crème de nuit, l'essentiel étant de garder sa peau toujours parfaitement hydratée, de jour comme de nuit. Une crème de gommage, 1 ou 2 masques, une pince à épiler, des huiles essentielles, un sérum hydratant pour peau fatiguée pour une cure régénérante. Pensez aux mini-doses de produits offertes par le pharmacien ou vendus dans le commerce. Très pratique en voyage et très hygiénique. Bien soigner sa peau, c'est d'abord bien la connaître. Sèche, grasse, normale, mixte, quel est votre type de peau? Pour le déterminer avec précision, je vous propose ce petit test qui va peut-être vous surprendre. Pour ne pas fausser le résultat du test, votre visage doit être propre et démaquillé. Collez un petit morceau de scotch sur votre joue et retirez-le délicatement. Le résultat se lit sous un bon éclairage. Si vous observez des petites particules, votre peau est sèche. Si un écran huileux s'est formé, votre peau est grasse. Et si vous ne voyez ni particules, ni écran huileux, votre peau est normale. À présent, renouvelez l'expérience en appliquant de nouveaux morceaux de scotch sur votre front, votre menton et sur les ailes de votre nez, c'est-à-dire sur les zones les plus grasses du visage. Si un écran huileux apparaît sur les bouts de scotch, alors qu'il n'apparaissait pas lors du test précédent, c'est que votre peau est mixte. On confond souvent peau sèche et peau sensible. Erreur! Une peau sensible n'est pas nécessairement sèche. Elle peut tout aussi bien être grasse ou mixte. En revanche, elle est toujours réactive au savon, aux différences thermiques et surtout, elle engendre une désagréable sensation de démangeaison. Vous reconnaissez votre peau dans ce portrait? Alors privilégiez les produits spécialement formulés pour les peaux intolérantes et évitez soigneusement les crèmes au AHA et autres cosmétiques aux formules trop agressives. Le nettoyage de peau, c'est l'alpha et l'oméga de la beauté. Rien de moins. Eh oui, le démaquillage est un art, jugez plutôt. Tous les matins et tous les soirs, sans exception, débutez votre séance de nettoyage-démaquillage en émulsionnant les impuretés avec un gel moussant ou un lait démaquillant en n'oubliant ni le cou ni le décolleté, mais en évitant le contour des yeux. Si vous utilisez un lait démaquillant non parfumé, vous pouvez l'agrémenter de quelques gouttes d'huiles essentielles, selon votre type de peau. Une façon d'allier l'utile à l'agréable. Mais attention, n'utilisez pas l'huile dans un démaquillant pour les yeux. Vos gestes doivent être circulaires, toujours de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Le nettoyage, lorsqu'il est réalisé quotidiennement, comme un massage, favorise la pénétration de votre crème de soin et augmente son efficacité. Alors, pourquoi s'en priver? D'autant qu'il stimule la peau, relance l'activité cellulaire et favorise la circulation lymphatique. Bref, c'est la recette miracle pour garder un visage jeune et tonique à peu de frais. Mais nous en reparlerons plus tard, lorsque nous aborderons en détail l'automassage. Pour démaquiller les yeux, contentez-vous d'un démaquillant doux, spécifiquement formulé pour cette zone très fragile.
Enfin, débarrassez-vous des résidus de produits avec un coton imbibé de lotion tonique ou hydratante, c'est au choix, pour neutraliser le calcaire de l'eau, nocif pour la peau. Le séchage est une étape importante, car l'eau, en s'évaporant, entraîne avec elle l'eau contenue dans les couches superficielles de l'épiderme, ce qui provoque une déshydratation. Séchez donc soigneusement votre peau avec un linge propre. Une fois par semaine, offrez une cure de sommeil à votre peau en la laissant à nu, sans crème, pendant au moins 8 heures, le temps nécessaire pour une bonne nuit réparatrice. Pour garder la jeunesse de son visage, il est essentiel de maintenir constamment une bonne hydratation. L'important, c'est la régularité. Appliquez donc votre crème hydratante matin et soir et ne dérogez jamais à la règle. Et sachez qu'une peau grasse peut très bien être déshydratée. Il ne faut pas confondre produits hydratants et produits gras. Ça n'a rien à voir. Si votre peau est grasse, privilégiez les crèmes à base d'algues et sans corps gras. Que vous choisissiez un produit spécifique ou que vous préfériez votre crème hydratante, le résultat est le même. L'important étant de toujours bien hydrater cette zone très, très délicate. En revanche, ce qui compte, c'est la façon de l'appliquer. Déposez une noisette de produit sous l'œil, au niveau des cernes. Avec vos 2 annulaires, car étant les moins forts, ils sont aussi les plus doux, lissez le dessous de vos 2 yeux, toujours au niveau des cernes, en partant du coin interne de l'œil vers l'extérieur et en appuyant légèrement. Puis, placez vos annulaires sous la naissance de vos sourcils et lissez vers l'extérieur. Ce geste très bénéfique a pour effet de drainer la lymphe qui stagne à ce niveau et de décongestionner les yeux. Lissez enfin un peu plus fortement au niveau des pas de doigts. Renouvelez ces gestes jusqu'à la totale pénétration du produit. Réalisés quotidiennement, ces gestes circulaires et ascendants font de véritables miracles pour la jeunesse de votre visage, bien sûr, mais aussi pour votre détente. La liste de ces bienfaits est longue et éloquente. Il aide les huiles et les crèmes à pénétrer, il stimule la circulation lymphatique, favorise l'activité cellulaire, entraîne l'exfoliation des cellules mortes superficielles et l'élimination des toxines. Ah, j'allais oublier. Il régule aussi l'activité des glandes sudoripares de la peau. Le tout pour seulement 5 minutes par jour. Bref, c'est le geste beauté quotidien indispensable. De vous à moi, si je ne devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Regardez mes gestes, cela se passe presque de commentaires. D'ailleurs, vous les faites naturellement lorsque vous êtes fatigué. Ne tirez jamais sur la peau pour ne pas distendre les tissus. Faites comme vous le sentez. Suivez votre inspiration. Dénichez vos zones de tension. C'est un moment bien à vous. Afin d'optimiser ces effets, respectez juste ces 3 règles. D'abord, avant d'effectuer votre massage, commencez toujours par effleurer la peau pour libérer les tensions et vous détendre. Ensuite, effectuez des petits pincements pour stimuler la circulation. Enfin, ne pressez pas votre peau trop fortement pour ne pas l'agresser. Attention, fragile. Vous voilà bien détendu. Vous êtes donc prête pour une petite séance de gym. Allez, juste 30 secondes.
Je vous montre et vous me suivez. A, E, I, O, U, X. Facile, non? Facile et efficace pour entretenir l'ovale du visage. Mais vous pouvez aussi faire des grimaces, des bisous et rire le plus souvent possible. Ça marche très bien aussi. Elle est pas belle, la vie. Je suis comme vous, je n'ai pas beaucoup de temps. En revanche, je sais m'organiser. Avant de vous lancer dans votre séance de gommage hebdomadaire, je vous conseille donc de faire comme moi et de mettre d'abord de l'eau à chauffer. Vous verrez, ça nous servira tout à l'heure. Mais pour l'instant, direction la salle de bain. À ne zapper sous aucun prétexte, le gommage présente un double intérêt, en éliminant les peaux mortes qui ternissent le visage d'une part, et en augmentant la pénétration des produits hydratants d'autre part. Un geste beauté 2 en 1, en quelque sorte. Si votre peau est sensible ou sèche, un gommage doux hebdomadaire est suffisant. Mais si elle est grasse, 2 séances par semaine seront nécessaires. Appliquez uniformément le produit de gommage sur votre visage, votre cou et votre décolleté. Puis travaillez-le en respectant scrupuleusement ses consignes pour augmenter son efficacité et surtout pour ne pas brutaliser votre peau. Maintenez la peau de votre visage avec une main posée en tirant légèrement vers le haut. De l'autre, éliminez le gommage par des mouvements doux et circulaires sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté. Enfin, rincez les restes de produits à l'eau claire, ou mieux encore, en aspergeant votre visage avec un brumisateur d'eau minérale. À présent, l'eau que nous avons mise sur le feu doit être chaude. Mettez un turban pour protéger vos cheveux et si vous portez des lentilles de contact, enlevez-les. Versez 5 gouttes d'huile essentielle, pas une de plus, dans l'eau chaude. J'ai bien dit chaude, pas bouillante. Quant au choix d'huile, c'est vous qui décidez. Chacune a son bénéfice et il y en a forcément une qui vous correspond. Mais attention, les huiles essentielles ont une action très puissante. Alors ne forcez ni la dose, ni le temps du bain. Souvenez-vous, 5 gouttes et 5 minutes. Peau sensible, s'abstenir. Penchez-vous au-dessus de l'eau chaude comme pour une inhalation. Mais surtout, ne plongez pas votre visage dans l'eau. Sous l'effet de la vapeur, les pores de la peau se dilatent, ce qui décuple l'efficacité du masque ou de la crème hydratante que vous allez appliquer. Les masques vendus dans le commerce sont très performants et vous avez certainement déjà trouvé celui qui vous convient. Pourtant, je vous conseille d'en changer régulièrement, histoire de varier les bienfaits. Vous n'aimeriez pas manger toujours la même chose, non? Eh bien, votre peau, c'est pareil. Si vous êtes plutôt cuisine fait maison que plat tout préparé, je vous propose de tester ces 3 recettes de masques et de gommage. Attention, avant de les utiliser, faites toujours un essai sur l'intérieur de l'avant-bras. Vous pouvez vous procurer les ingrédients chez votre herboriste ou votre pharmacien. Mélangez 2 cuillères à soupe d'huile végétale de noyaux d'abricot avec 6 gouttes d'huile essentielle que vous choisissez selon votre type de peau. Ce mélange se conserve très bien à condition de le placer dans un flacon fermé pour une prochaine utilisation. Mélangez 2 cuillères à soupe d'argile avec de l'eau chaude jusqu'à obtenir ce style de consistance. Laissez refroidir avant d'ajouter 1 cuillère à soupe de yaourt pour rendre la texture plus homogène. Versez enfin quelques gouttes de votre huile essentielle favorite. Évitez soigneusement le contour des yeux lorsque vous posez votre masque. Déposez 1 cuillère à café de pétales de souci frais ou séchés dans un mortier et pilez délicatement en y ajoutant 1 cuillère à café d'huile de germe de blé. Versez ensuite 1 cuillère à café de miel, du yaourt et 1 cuillère à café de jus de citron. Mélangez
et laissez reposer quelques minutes. Ne conservez pas le reste du gommage. Soin SOS pour peau très déshydratée. Appliquez un sérum hydratant avant de poser le masque pour décupler son action et n'utilisez pas d'eau pour enlever le masque, mais un tonique hydratant. Pour éliminer cernes, poches sous les yeux ou paupières gonflées, préparez du thé ou une infusion. Le jus de menthe écrasé est idéal aussi pour atténuer les cernes. Laissez refroidir au frigidaire pendant une demi-heure et posez le sachet sur vos yeux fermés pendant 20 minutes. Là, j'ai utilisé de la camomille et du thé. C'est juste pour vous montrer, mais il faut utiliser l'un ou l'autre, bien sûr. Les infusions sont également d'excellents toniques, comme la camomille, le souci ou l'ortie. Crayon blanc pour les cernes, crayon noir ou prune pour les blondes aux yeux clairs, pour les yeux. Mascara noir ou brun pour les blondes aux yeux clairs, un pinceau fin et un pinceau plus large, un fond de teint, de la poudre libre ou compacte, un gloss pour les lèvres, fard à paupières en poudre ou en crème, un recourbeur de cils, un rouge, un crayon à lèvres, un crayon à sourcils, un crayon blanc pour les yeux. Lorsque vous choisissez votre fond de teint, testez-le sur la paume de la main, même si le résultat n'est pas tout à fait fiable. La peau de votre main est plus sombre que celle de votre visage. Vous pouvez ainsi éliminer les fonds de teint qui ne vous correspondent pas ou tester des mélanges. Maintenant, appliquez celui que vous retenez sur votre joue. Eh oui, juste une toute petite goutte. Observez à la lumière du jour. La tache ne se voit pas? Eh bien, vous venez de trouver votre fond de teint idéal. Transparent, mat ou coup d'éclat, mousse, crème ou fluide. Le choix de la texture et de l'effet est une question de goût. En revanche, en matière de fond de teint, il y a une règle d'or à respecter. Choisir toujours un ton en dessous de sa carnation. Trop foncé, le fond de teint a pour vilain défaut de vieillir les traits. Pour un fini peau de pêche, préférez les fonds de teint poudrés. Leurs avantages? Ils se fondent parfaitement à la peau et donc ne marquent pas les traits du visage et ils remplacent la poudre. Un 2 en 1 économique et rapide. Pour rajeunir le visage, je vous conseille les fonds de teint soin. Mélange de maquillage et de crème hydratante ou d'actifs tenseurs. Enfin, pour masquer les défauts, évitez à tout prix les fonds de teint trop foncés qui durcissent le visage, sans parvenir pour autant à cacher les imperfections. Misez sur la transparence et la légèreté des fonds de teint seconde peau et masquez les boutons avec un anti-cerne vert. Un dernier conseil. Commencez toujours votre maquillage par l'application de votre fond de teint que vous étalez avec une éponge humide en latex sur le visage, les oreilles, le cou et même le décolleté pour donner un effet uni à votre peau. La poudre libre s'applique le matin pour fixer le teint et lui donner un velouté parfait. Ce qui est important, c'est de bien l'appliquer sur l'ensemble du visage pour éliminer les brillances, toujours du centre vers l'extérieur en tapotant avec la houppette. Insistez sur le contour des yeux car le fond de teint pénètre dans les ridules et accentue les défauts. Et n'oubliez pas le cou, les oreilles et le décolleté. Enfin, avec un gros pinceau, éliminez les excès de poudre en prenant le temps de bien le faire. La poudre compacte, elle, est idéale pour les retouches, à appliquer par pression directement avec la houppette ou au pinceau fin pour un fini plus soigné.
Les deux sont à choisir de préférence clairs et ton sur ton avec votre fond de teint. Si Vanessa a l'air de sourire béatement, c'est parce qu'elle met du blush sur ses joues. Pour repérer où le placer, c'est facile, il suffit de sourire. Vous avez trouvé? Oui, c'est là, sur l'os arrondi de la pommette. Maintenant, étirez la couleur jusqu'à la tempe. Je vous conseille d'utiliser un bon gros pinceau. Ensuite, déposez un peu de blush par petites touches à la racine des cheveux, sur les maxillaires, le décolleté et estompez avec vos doigts. Évitez à tout prix de l'appliquer sous la ligne des narines. Sinon, vos traits seront tirés vers le bas et votre visage prendra tout à coup un sérieux coup de vieux. Oh, j'allais oublier, pour choisir votre blush, reportez-vous à la couleur de votre rouge à lèvres. S'il est clair, contentez-vous d'une couleur douce. Mais s'il est vif, optez pour une teinte plus soutenue. Le crayon noir ne va pas à tout le monde. Préférez le violet ou le prune si vous avez la peau claire. Commençons par les cils du bas. Vous pouvez tracer le trait de crayon en le démarrant à mi-chemin. Mais attention, votre crayon doit être bien taillé pour ne pas laisser de vilains paquets. Lorsque votre trait est tracé, estompez avec un pinceau pour obtenir un effet plus fondu et donc plus naturel. Ensuite, tracez votre trait de crayon sur la paupière, juste à la racine des cils, en étirant légèrement votre paupière vers l'extérieur avec votre main libre. Le tout est à réaliser avec délicatesse, cela va sans dire. Attention à bien suivre la base des cils. Pour agrandir votre regard, vous pouvez tracer un trait fin sur la paupière supérieure ou à l'intérieur de l'œil. Pour la pose du mascara, sans lui on a l'air nu, presque malade. Impossible par conséquent d'y couper. Gardez la main légère pour les cils du bas. Trop maquillés, ils assombrissent et durcissent le regard. On ne pense jamais à maquiller l'intérieur et l'extérieur des cils. C'est dommage, car cela met les yeux en valeur lorsqu'on est vu de profil. Pour éviter les bavures, éloignez vos cils de vos paupières en inclinant votre visage vers le haut pour maquiller les cils supérieurs et en baissant la tête vers le bas pour les cils inférieurs. Cherchez toujours à allonger vos cils et non à les empâter. Peignez-les si besoin. Du plus clair au plus foncé, facile à retenir. Commencez donc par le fard le plus clair et le plus nacré que vous posez vers l'extérieur, sur la partie haute de la paupière, à la base des sourcils. Préférez le mat si vous avez quelques ridules. Appliquez ensuite un fard demi-ton, orangé, parme ou marron clair, selon la couleur de vos yeux, au milieu de la paupière, en élargissant délicatement le geste vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'il touche le fard le plus clair. Les deux nuances doivent se fondre. Terminez avec le fard le plus foncé que vous appliquez dans le coin extérieur de l'œil, à la pliure de la paupière mobile. Estompez avec le doigt pour un rendu plus naturel. Attention à l'autre œil. Veillez à ce qu'il soit bien symétrique. Et n'oubliez pas, avec un pinceau fin, je dessine. Avec un pinceau plus large, j'estompe. Ainsi, votre maquillage n'a pas l'air plaqué, mais fondu. Et vous n'avez pas l'air fardé, mais joliment maquillé. Je vous entends dire, c'est sûr c'est plus facile quand on vous maquille. Alors je vais le refaire sur moi pour vous. Regardez, donc je mets du clair à l'extérieur. Pour réaliser la banane, vous faites donc le plus sombre au centre de l'œil que vous estompez au pinceau. Les couleurs doivent se fondre. Attention, la pose de l'eyeliner est réservée à celles qui sont plus expérimentées. Vous allez voir, je le fais sur Vanessa. Noircissez la racine des cils
sans chercher à obtenir un trait épais, en suivant leur ligne naturelle. Regardez droit dans le miroir, étirez la paupière vers l'extérieur pour l'empêcher de papillonner. Ensuite, tracez un trait plus ou moins fin, selon votre goût, du centre vers l'extérieur. Ne tentez pas de le faire en un seul geste, ça ne marche jamais. Comblez éventuellement le vide entre la racine extérieure des cils et la ligne d'eyeliner par un trait horizontal. Si je comparais le visage à un tableau, les sourcils en seraient le cadre. Ils rehaussent le visage et le mettent en valeur. Ce n'est pas rien. Il mérite donc qu'on s'y arrête un moment. Moi, j'ai des sourcils plutôt fournis, alors je les brosse. Et avec un crayon marron à sourcils, un ton en dessous, de ma couleur naturelle, je corrige les petits défauts d'épilation. Vous savez, ces petits trous pas très jolis. Faut dire qu'en matière de sourcils, à vouloir bien faire, on en fait souvent trop. Et moi la première. Mais c'est une erreur, car des sourcils trop épilés, trop fins, rétrécissent et durcissent le regard. Vous voulez connaître l'astuce pour vous dessiner une belle ligne de sourcils bien symétrique et surtout à la bonne longueur? Alors regardez plutôt. Prenez 2 crayons que vous posez ainsi. Épilez ce qui dépasse de ces 2 lignes, pas plus. Et toujours par en dessous, jamais par au-dessus. Il se peut que vos sourcils n'atteignent pas la pointe extérieure tracée par le crayon. Dans ce cas, poursuivez la ligne jusqu'à atteindre ce point, toujours avec votre crayon à sourcils un ton en dessous de votre couleur naturelle, puis poudrez pour fixer et harmoniser la couleur. Le trait ne doit surtout pas se voir. Il doit être, au contraire, fondu. Je vous suggère une petite astuce. Pour un fini net et soyeux, appliquez un baume brillant pour les lèvres. Si vos sourcils ont tendance à frissoter, déposez une larme de gel fixant pour les cheveux sur votre brosse à sourcils et brossez-les délicatement pour les fixer. Avec un crayon bien taillé, pour être plus précise, tracez un premier trait juste au-dessus des lèvres, doucement, ni trop bas ni trop haut, et jusqu'à la commissure des lèvres. N'hésitez pas à faire des grimaces si cela peut vous aider. Estompez avec un pinceau pour obtenir un joli dégradé naturel. Le trait ne doit pas se voir, il doit se deviner. Nuance. Pour faire tenir votre rouge toute la journée, poudrez légèrement votre bouche et appliquez ensuite votre rouge à lèvres. Au pinceau, c'est l'idéal. Et pour éviter qu'il ne file dans les petites ridules autour des lèvres, appliquez un Kleenex, comme ça, pour absorber les matières cachées dans les stries. Pour attirer la lumière et donner un aspect pulpeux à votre bouche, déposez une touche de gloss au centre de la lèvre inférieure, par-dessus votre rouge. Si vos lèvres sont fines, évitez les bruns et les prunes trop foncées qui rapetissent et donnent un air sévère. Et pour hydrater vos lèvres, utilisez de la vaseline. Comme Vanessa le matin, vous avez 2 minutes, pas une de plus à consacrer à votre maquillage? C'est presque plus qu'il n'en faut pour vous donner une leçon de maquillage express. Prête? On y va. Commencez toujours par la poudre, en la répartissant bien sur l'ensemble du visage. Toujours du centre du visage vers l'extérieur. Avec le crayon anti-cerne blanc, déposez des petites touches autour des yeux et au coin des lèvres pour masquer les zones d'ombre et illuminer le visage. Ensuite,
Maquillez vos cils avec un mascara pour réveiller le regard. Un peu de blush sur les pommettes. Souriez. Voilà. Un peu de blush sur le haut du front, sur l'arcade sourcilière. Et dans le cou pour équilibrer les touches de couleur et donner un effet bonne mine au visage. Un coup de brosse sur les sourcils. Un peu d'oignon à lèvres, framboise au caramel. En option, le crayon noir. Si vous ne pouvez vous en passer, tracez un trait fin et régulier que vous estompez au pinceau. Et voilà, le tour est joué. Top chrono. Un maquillage du soir ne doit jamais sembler artificiel, plaqué. Il doit vous mettre en valeur, pas vous cacher. C'est pour cela que je vous conseille vivement de toujours choisir entre des lèvres très maquillées et un maquillage des yeux très sophistiqué. C'est l'un ou l'autre, jamais les deux, si vous voulez attirer les regards sans avoir l'air trop fardé. On peut tout à fait se faire un maquillage très sophistiqué en restant naturel. Tenez, je vous le prouve. J'applique mon fond de teint comme nous l'avons déjà vu. À présent, de l'anti-cerne avec un crayon blanc. Regardez, je pose de petites touches avec le crayon et j'étale avec le doigt. L'anti-cerne sert aussi à masquer les ridules et les zones d'ombre. Il permet de gommer tous les traits descendants près des yeux, des lèvres, ce qui a pour effet d'illuminer le visage. Je poudre mon visage. Le résultat doit être un teint lisse et lumineux, sans aucun défaut. Ensuite, c'est au choix, comme je vous l'ai expliqué, soit l'œil façon femme fatale, soit la bouche rouge glamour pour allumer le feu. Démonstration. Commencez par le crayon Kohl, qui apporte un maximum d'intensité au regard. L'idée est de créer un nuage d'ombre autour de l'œil,
un effet flou. Si le résultat vous semble trop foncé, estompez avec le doigt. Créez une ambiance autour du noir en appliquant une ombre à paupières de couleur kaki pour les yeux bleus, prune pour les yeux verts ou bleu marine pour son effet profond. Prélevez de la couleur avec le pinceau et tapotez sur le dos de votre main pour enlever l'excédent avant l'application. C'est toujours plus facile d'ajouter que d'enlever. Appliquez la couleur sur la paupière avec l'aplat du pinceau au plus près des cils, puis dégradez tout en rondeur pour obtenir un halo de plus en plus clair. Le secret réside dans l'art du dégradé. Donc, ne faites pas de va-et-vient avec le pinceau, mais revenez toujours au point de départ pour dégrader. Autant le dire, cette bouche-là est réservée au teint ni trop pâlé, ni trop blanc, et plutôt aux lèvres pulpeuses. Si les vôtres sont fines, préférez un joli gloss teinté qui agrandit la bouche et adoucit l'ensemble du visage. Pour les autres, voici le mode d'emploi. Appliquez un peu de fond de teint pour masquer le contour des lèvres de façon diffuse. Redessinez ensuite le contour de vos lèvres, ni trop haut ni trop bas. Poudrez et appliquez un rouge à l'aide d'un pinceau. Je remets une pointe de gloss. Le plus efficace pour bien hydrater sa peau, boire de l'eau. Grand buveur, notre organisme puise jusqu'à plus soif dans nos réserves en eau. Et tant pis pour notre peau si ces réserves sont à vide. C'est une question de survie. La peau est toujours la dernière servie. On a vu ce que l'on buvait, maintenant voyons ce que l'on mange. Parce que la beauté est aussi dans notre assiette, avec les aliments riches en minéraux, vitamines, oligo-éléments et protéines, qui maintiennent la fermeté et la tonicité des tissus et régénèrent notre peau. Vous avez un papier et un crayon? Voici la liste de vos courses. Abricots secs, citrons, poires et pommes pour leur effet antioxydant, carottes, choux-fleurs pour leurs vitamines, épinards pour son action sur l'irrigation de la peau, lentilles pour la fermeté et la souplesse de la peau, poireaux pour la clarté du teint, ail pour éviter les lésions cutanées, persil pour retarder les effets du vieillissement cellulaire, pain et riz complet pour la tonicité des tissus, germes de blé, levure de bière et miel pour leur effet embellisseur sur les cheveux et les ongles. Passons maintenant au rayon poissonnerie. Huître pour son action antioxydante, algues pour favoriser la régénérescence cutanée, saumon et sole pour réparer les tissus et améliorer la tonicité des vaisseaux sanguins. Il vous reste un peu de place dans votre caddie? Alors, n'oubliez pas les œufs et l'huile d'olive que l'on ne présente plus. Oh, j'allais oublier le dessert. Fromage blanc, excellent allié du squelette,
et fromage de chèvre essentiel pour la régénération cellulaire. Le tout à consommer sans modération et surtout très régulièrement. Nous nous sommes toutes demandé un jour si oui ou non nous pouvions réutiliser une crème qui traînait dans la salle de bain depuis un moment. Les dates de péremption vont bientôt être indiquées sur les tubes. C'est une bonne idée. En attendant, sachez qu'un rouge à lèvres peut se conserver 5 ans et toutes les crèmes au moins 2 ans. N'hésitez plus à garder les pots avec des petits restes au fond. Si vous avez un doute, suivez votre instinct. Si l'odeur de votre rouge à lèvres ou de votre crème ne vous plaît pas, direction poubelle. Pour éviter la prolifération des bactéries sur votre matériel de maquillage, et donc pour éviter les imperfections sur le visage, nettoyez régulièrement vos pinceaux, brosses et éponges à l'eau claire et au savon de Marseille et laissez sécher à l'air libre. Pour éviter que les bactéries fassent également leur nid dans votre pot de crème, utilisez une spatule plutôt que vos doigts pour prélever votre dose de produit. Et ne remettez jamais le surplus dans le pot. Une astuce pour que votre maquillage soit plus naturel. Pulvérisez de l'eau sur votre houppette ou directement sur votre visage et tamponnez. Vous verrez, c'est étonnant. Maintenant, à vos pinceaux. Bon maquillage!